Dans cette deuxième partie, on s'intéresse donc maintenant à la question 5. On réalise le contrôle qui consiste à prélever un appareil, le contrôler puis le remettre. Le reprélever, enfin prélever à nouveau, contrôler, remettre, prélever à nouveau, contrôler, remettre. Puisque on remet, on se dit qu'on a une notion de répétition de façon indépendante. Par conséquent, on va pouvoir faire un arbre qui ici va être tout le temps le même avec A bar, A bar, puis encore A bar, puis à nouveau A bar, puis à nouveau A bar, puis à nouveau A bar. Alors ça, on sait que ça peut nous faire des calculs assez longs si on veut faire des calculs à la main. Mais l'énoncé ne nous demande aucunement de faire des calculs à la main. Remarquez que P de A, on l'a. P de A, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 0,765. Donc on peut aussi mettre notre petit 0,765 et se dire que puisqu'on remet, c'est tout le temps 0,765. L'argument qui doit faire tilt ici, c'est l'indépendance. Donc ici, on constate qu'on a une même épreuve qu'on va répéter de façon indépendante. On a cette épreuve de Bernoulli avec un succès, un échec. Le succès, c'est qu'il est accepté. A priori, on veut savoir combien d'appareils sont acceptés. Et on le répète 3 fois. Donc, épreuve de Bernoulli qu'on répète 3 fois. Schéma de Bernoulli. Et schéma de Bernoulli, la variable aléatoire x qui compte le nombre de A, c'est-à-dire le nombre de succès, on a appris qu'elle suit une loi binomiale. Donc on va devoir rédiger, on va dire notre épreuve de Bernoulli, je rappelle qu'il n'y a pas de I avant les L. Donc notre épreuve de Bernoulli, c'est on prélève un appareil, j'écris pas tout, hein. Le succès de cette épreuve, c'est l'événement A, puisque c'est là, il est accepté. Et la proba du succès, si jamais vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas réussi à calculer, vous l'appelez petit p. Sinon, ici, on sait que c'est 0,765. Donc, on répète cette épreuve de Bernoulli. Donc, c'est la situation usuelle qu'on reconnaît. De façon indépendante. Ça, c'est ce qu'il faudra toujours écrire. Vous pouvez l'apprendre par cœur. On peut rajouter dans les mêmes conditions. Et donc, ce qu'on ne mettra pas toujours après, c'est on obtient un schéma de Bernoulli. Vous reconnaissez le dessin que vous avez fait. Donc, vous savez que s'il fallait argumenter à la main, il faudrait rajouter des 1, des 2, des 3. Et donc, ce qui va s'ajouter là, c'est que x, c'est le nombre d'appareils acceptés. Donc, x, c'est le nombre de A qu'on a. Ici, si on a bien compris, c'est le premier prélèvement, le deuxième prélèvement et le troisième prélèvement. Donc, x, ça compte le nombre de succès. Et donc, on sait par cœur qu'il y a un truc que j'ai oublié d'écrire, c'est qu'on répète cette épreuve de Bernoulli de façon indépendante. Combien de fois 3 fois. Pourquoi est-ce important? Parce que 3, c'est l'un des paramètres, l'autre paramètre étant la probabilité du succès. Et donc ici on dit, donc x suit une loi binomiale
deux paramètres. Alors dans le cours, les paramètres c'est n et p, toujours dans cet ordre. N c'est le nombre de répétitions. P, comme son nom l'indique, c'est une probabilité. Donc de paramètres au pluriel. Donc le n qui vaut 3 et le p qui vaut 0,765. Donc voilà la loi suivie par x. Comment s'appelle? C'est comme ça. Ensuite, on vous demandait p de x supérieur à la 1. Alors vous vous êtes drôlement compliqué la vie. Vous aimez les calculs, ça se voit. X supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que c'est? C'est il y a plus que 1A. Donc il faut regarder où est-ce que ça se produit. Ça se produit pas beaucoup de fois ou beaucoup de fois? Plus que 1A. Alors x supérieur ou égal à 1. Bah ici. Je vais peut-être pas tous les entourer. Ici. Donc tout ce chemin-là, il y a plus que 1A. Tout ce chemin-là. Tout ce chemin-là. Tout ce chemin-là. Tout ce chemin-là. Ouh là là, mais il y en a beaucoup. En fait, presque tous. X supérieur à 1, il faut absolument réfléchir que ça veut dire qu'il y a au moins un A, au moins un appareil accepté. Et quand il y a autant de possibilités, c'est souvent qu'il faut parler de l'événement contraire. L'événement contraire, donc x plus grand que 1, vous savez comment ça se note l'événement contraire? Barre. Bah c'est quoi? C'est aucun appareil n'est accepté. Et ça, c'est beaucoup plus facile. C'est x égale 0. Et donc, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est uniquement le chemin du bas. Alors là, on va être un peu obligé de rajouter des 1, 2, 3 pour justifier. Donc, c'est l'événement à 1 bar, inter à 2 bars, inter à 3 bars. Quand on aura fait le cours sur la loi binomiale complet, on aura une formule directement. Et donc, la probabilité de x égale 0. Alors, pourquoi est-ce que vous faites un produit et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas de sachant? Normalement, s'il y a des inters, il y a des sachants. Mais ici, on a dit, ici, c'est important que les événements étaient indépendants, donc il va falloir l'écrire. C'est ce produit sans sachant, car les événements sont indépendants, ou car les prélèvements sont indépendants. J'écris pas tout à nouveau, parce que c'est un peu lourd. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que je suis appuyée. Les prélèvements sont indépendants. Et donc ensuite, on termine. Alors là, c'est pas très bien écrit, hein, c'est à vous de le refaire sur une feuille après coup. P de x égale 0. C'est donc 1 moins ça. Alors ça fait, si c'était ici 800, ça ferait 0,2. Donc 0,235. Au cube. Et par conséquent, la probabilité cherchée, on ne va pas calculer 0,235 au cube, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est juste que c'est 1 moins la probabilité de x égale 0, parce qu'on a dit que c'était l'événement contraire. Et donc c'est 1 moins 0, décidément. J'ai du mal, j'appuie sur les boutons qu'il ne faut pas appuyer. Donc 0,235 au cube. Et on a terminé cette partie de la question.